Bonjour mes chers amis poissons, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de septembre. Écoutez, moi ça va. Donc comme vous avez pu certainement voir sur la chaîne, les vidéos pour la saison de l'automne sont toutes sorties. Voilà. Donc évidemment, comme je vous avais aussi dit, on va faire bien sûr les vidéos pour octobre, novembre et décembre. Donc aujourd'hui, on est là pour le mois d'octobre. Donc pour ce mois-ci, je vais faire 4 thèmes avec 2 oracles différents. Donc comme ça va prendre un petit peu de temps, je vais mettre la vidéo en pause, comme ça le tirage sera déjà fait et ça prendra moins de temps pour vous, vous n'aurez pas avancé la vidéo. Voilà, à tout de suite. Voilà mes amis, je suis revenue, le tirage est prêt et avant de commencer, on va faire sonner le bol tibétain. Voilà, on va se mettre dans de bonnes énergies et bonnes vibrations. On va commencer ici avec l'aspect professionnel et vie active, amis poissons. Hop. Voilà, on y va. On a ici le cercueil, le soleil et la maison. Ok, ici donc au centre déjà de ces 3 cartes, on a le soleil. Donc il vous parle d'une éclaircie, d'un succès, d'une période favorable, une période de bonheur, d'accord. On a aussi l'éclaircie sur une situation, une vision claire des choses, d'accord. Le soleil apporte aussi la lumière sur une situation. Vous avez en tout cas l'intention de mettre fin à quelque chose, de clore un chapitre. Le cercueil, c'est ça, on va mettre fin à une situation, une relation de travail. Ou, là, je ne parle pas forcément d'une rupture de contrat. C'est pas ce qu'on peut avoir ici. Hein. Le cercueil, c'est la fin d'un cycle, on tourne une page, quelque chose qui prend fin, d'accord. Et avec la maison, donc ça peut avoir la notion de votre lieu de travail, d'accord? Donc le lieu où vous travaillez. Peut-être que vous travaillez aussi à votre domicile ou à domicile, hein, les personnes comme certains médecins ou infirmières qui se déplacent au domicile. Mais dans tous les cas, on voit ici, voilà, vous clôturez une situation. Pardon, c'est pas un fantôme, c'est la chienne qui a un petit coup de speed. Ça surprend. Et le soleil, donc on va avoir la situation claire, un succès. Peut-être oui que c'est par rapport à votre foyer, votre lieu de vie ou votre lieu de travail. On va regarder avec Béline ce qu'il nous annonce. On a la carte de l'union, la carte de la table et la carte de la paix. Avec la carte de l'union ici, pour moi, il y a quelque chose qui fait que vous allez vous mettre d'accord. Donc, je ne sais pas ce qui change dans votre vie professionnelle concrètement, mais pour moi, vous ne quittez pas ce travail. C'est au sein de votre entreprise ou par rapport à ce que vous faites que vous allez pouvoir vous allier à quelqu'un pour justement clôturer une étape et franchir quelque chose de neuf, d'accord? Parce que la table ici, en plus, on n'a que du vert. Si on constate bien, donc on n'a que du vert. Le vert, c'est paix, sérénité, tranquillité. Ben, d'ailleurs, la paix, en plus, elle est là. C'est le chakra du cœur, donc on est dans l'amour, dans le bien-être aussi, si vous voulez. D'accord? Donc, la table, ça peut être une réunion. D'accord? C'est les échanges, la vie sociale. On discute, on partage. Ok? Donc là, par rapport à ce qui se passe ici, dans votre domaine professionnel, on voit qu'on a une fusion de l'union, du partage, de la paix, de la sérénité et de l'harmonie qui est retrouvée. Donc, ou sur votre lieu de travail ou sur le fait que vous soyez à domicile. Donc, il y a quelque chose qui se concrétise. Et donc, du coup, l'union, ça peut être avec des organismes, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, les festivités, oui, ça peut être des réunions concrètes qui concrétisent certaines choses. Voilà en tout cas pour l'aspect professionnel. On va mettre les cartes ici. Hop. Voilà. J'aime bien que ça reste un petit peu droit. On va continuer avec l'aspect sentimental, mes amis. Alors, on a le lys, on a l'anneau et on a la lettre. Bien, alors ici pour certains, certaines, là on parle aussi d'un engagement, hein. C'est aussi la carte de l'union, hein, la carte de l'anneau. Alors pour vous donner déjà une idée, ici on s'engage, d'accord? On engage et avec quelque chose qui va s'officialiser en plus.
Donc, ça peut être, oui, un mariage, un Pacs, ou l'annonce de ça, parce qu'avec la lettre, on a des documents écrits. Alors, est-ce que vous avez fait une demande particulière auprès éventuellement d'une personne assermentée ou d'une personne qui a autorité dans son domaine? Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, quand je dis une personne assermentée, c'est tout ce qui est banquier, notaire, avocat, personne qui a autorité dans son domaine, c'est les courtiers, agents immobiliers, ça pourrait être une régie, d'accord? Dans le cas, parce que je donne des fois l'exemple du fait dans l'engagement, c'est de se mettre en ménage par exemple. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc ici, on voit qu'on a, avec le LIS encore une fois, on est sur les papiers officiels, les documents administratifs, toutes ces démarches-là pour une union, pour un engagement. Et vous allez recevoir des nouvelles écrites ou envoyer. Parce que là, dans le cas où c'est pour un mariage, par exemple, mariage Pax, et que vous aimeriez faire une célébration, il y a pour moi ici la lettre qui est annonciatrice. Alors, on a campagne santé, l'inconstance et l'étoile de la femme. Alors, avec l'étoile de la femme, ça peut être vous, femme poisson ou une femme proche de vous. On voit que ça remue quand même un petit peu. Il y a besoin de repos parce qu'il y a eu peut-être une forme de déséquilibre ou des doutes. Peut-être pas forcément des doutes sur votre engagement, mais sur le doute sur les démarches à effectuer peut-être. Hein. Peut-être par rapport à de la fatigue, les ressources que ça vous a demandé. Parce que campagne santé, c'est aussi une forme de repos. On a besoin d'être au calme par rapport à ces moments de on souffle chaud, le froid, sur cette période d'inconstance, d'accord? Je ne dis pas que vous êtes dans le doute ou l'hésitation par rapport à cet engagement, mais certainement plutôt par rapport à toutes ces démarches que vous voulez faire et tout ce que ça engendre émotionnellement. Et émotionnellement, parce qu'il ne faut pas oublier que l'étoile de la femme, donc dans l'énergie féminine, on est sur l'émotion, l'émotivité en général, d'accord? Donc pour moi ici, on est quand même sur quelque chose de beau, parce qu'il faut rappeler que la femme est régie par Vénus, donc on est sur de la beauté, de la douceur. Donc pour moi, c'est vraiment plus cette notion-là. Hein. On a besoin de repos parce que ça a demandé beaucoup d'énergie de mettre en place tout ce qu'on a vu sur la première ligne. D'accord ? Hop. Ici, on va regarder votre vie matérielle et financière. Désolée, j'ai un petit peu remué. Je bois mon café avec vous, les amis. On a la cigogne, on a la femme à nouveau et on a l'encre. Donc, encore une fois, la femme, ça peut être vous, femme poisson, ou une femme proche de vous, dans votre entourage. Et ici, avec la cigogne, donc elle sera au centre, là, hein, donc tout va partir d'elle ou rayonner autour d'elle, d'accord ? Et la cigogne vous parle d'évolution, de mouvement, de changement positif, d'accord ? On vous amène à plus de stabilité également avec l'encre. Vous allez pouvoir être plus tranquille. On vous parle de lien aussi, un lien fort. Donc, est-ce que c'est aussi un lien mère-fille ? Parce que la cigogne, je ne sais pas pourquoi, il doit ressortir ici. Est-ce que là, on peut parler peut-être d'une jeune fille, d'une jeune femme, et que sa maman, parce que la cigogne représente la mère, et là, comme on a la fille, donc pour la femme, donc pourquoi pas une énergie mère-fille ici présente, et que peut-être cette mère apporte un peu son adout, son soutien, en tout cas à cette femme. D'accord ? Mais en tout cas, la cigogne est annonciatrice de nouveaux projets, de projets qui sont en gestation, donc c'est en cours, hein, parce que la cigogne, pour rappel, c'est la grossesse. Donc, est-ce que éventuellement, oui, on ne vous parlerait pas de grossesse potentiellement. Bon, j'ai pas la carte de l'enfant pour appuyer fortement là. Moi, en général, quand j'annonce une grossesse, pour moi, il faut qu'il y ait la carte de l'enfant vraiment à côté. Hein, si elle est sur l'autre bout du tirage, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais là, c'est plutôt un projet qui est en gestation pour cette femme et qui peut lui apporter plus de stabilité. On a l'eau, on a la découverte et les pourparlers. Donc il y aura des négociations, des discussions, des conciliations. Donc on va pouvoir ici... alors les pourparlers, ça peut être aussi bien dans notre monde moderne par téléphone, par visio ou en direct. Hein. Donc dans tous les cas, parce qu'on peut parler d'une entrevue, mais c'est des discussions qu'il va y avoir. Hein. C'est très marqué. C'est des discussions qui sont importantes, hein, parce que cette carte, elle est quand même rouge. Donc, c'est une carte qui demande quand même d'être présent et d'être ancré, d'accord, d'être stable, ok ?
On a de nouveau ce côté émotif avec l'eau, donc du coup qui va ressortir 3 fois avec ces cartes-là, hein. On a avec la carte de l'eau, on est sur donc les émotions, on est sur les intuitions également, les rêves également que l'on souhaite justement développer. Est-ce qu'il y aura une prise de conscience particulière ou par rapport à un rêve que vous voulez développer dans des ressources en général? Est-ce que vous aimez je sais pas, inventer des choses? En tout cas, vous êtes peut-être sur le point d'avoir besoin de développer quelque chose et vous allez avoir besoin donc de négocier pour ces nouveaux projets, hein. Peut-être que c'est des projets professionnels aussi, hein, mais que vous avez besoin de ressources dans votre vie matérielle et financière, d'accord? Parce que on est dans la ressource ici, hein. Donc je pense qu'il y a une recherche de... Il y a une recherche ici de stabilité, recherche de moyens, d'où les discussions ici avec les pourparlers, hein. Peut-être qu'il y a une prise de conscience aussi par rapport à vos rêves, à ce que vous souhaitez, et vous avez besoin peut-être de mettre ça un petit peu plus en place. On va finir ici avec ce qui peut être surprenant sur votre mois d'octobre, les amis. Encore un peu de chaleur de café. On a le jardin, le renard et l'ours. Alors, pour ceux qui connaissent le normand, vous allez voir ici le renard qui représente le domaine professionnel. Donc ça peut être un autre message sur cet aspect-là. En tout cas, ici, on va prendre déjà cette notion-là, sur l'aspect professionnel, on voit qu'il y a une évolution ici et quelque chose qui évolue sur les relations sociales. L'ours, c'est potentiellement le patron, d'accord? Donc, est-ce qu'il y a un nouveau réseau, de nouvelles personnes que vous pourriez rencontrer? Peut-être qu'en octobre, il y a des foires ou des manifestations. Donc, vous êtes amené à vous déplacer pour ce genre de choses avec votre patron ou à sa demande, d'accord? D'autre part, on vous demande aussi d'un point de vue professionnel certaines ressources sur du courage, de la force. Okay, parce que l'ours, c'est ça, hein. On est fort, on est bien ancré. Et là, mais c'est toujours en lien avec vos relations sociales. Peut-être qu'on vous demande aussi de vous ouvrir un petit peu plus, hein, parce que le jardin, c'est l'extérieur. Donc, est-ce que vous avez besoin de développer un petit peu cette sensibilité-là, d'ouvrir un petit peu plus votre esprit? Sur un autre aspect, le jardin, j'ai l'impression que vous avez une certaine réticence pour certaines, une certaine réticence à vous ouvrir justement et que vous avez besoin d'être rassuré. Le renard, c'est le fait d'être sur sa réserve dans l'énergie du renard. Oui, vous allez me parler de ruse aussi, hein, mais là je vois plus de la réserve, d'être un petit peu en retrait, comme si là dans le jardin on a du monde, d'accord? Il y a de la foule éventuellement. Et dans ce cas-là, avec le renard, on est un petit peu plus sur sa réserve. Donc on vous demande d'ouvrir un petit peu votre esprit, de vous ouvrir aux autres, et certainement vous pourriez être rassuré par certaines personnes ici, hein. On a la fatalité, on a la ruine et on a le trafic. Alors la fatalité, c'est que dans tous les cas, ce qui doit arriver arrivera, et là plus que certainement. La ruine, c'est une forme d'effondrement. Vous connaissez peut-être la carte de la tour dans le tarot. Bah, c'est ça, hein. C'est exactement ce même type-là. C'est qu'il y a quelque chose qui s'écroule quelque part, peut-être au niveau professionnel ou dans votre entourage, dans vos connaissances. Il y a peut-être voilà, quelque chose comme ça. D'autre part, avec la carte de la fatalité, on voit ici la faux. Donc on va trancher aussi, hein. Là, pour moi, ça me fait reprendre la carte de la faux dans le normand. Et on va trancher aussi peut-être là-dedans. On ne va pas se laisser déborder. Voilà, c'est des choses qui sont censées arriver. D'accord? Donc, on n'a pas... enfin, c'est pas qu'on peut rien y faire. Ça vous permet, avec ce thème-là, de vous préparer aussi. Il y a la fatalité, c'est des choses inéluctables. Le temps va marquer un arrêt. Et donc là, il y a une rupture quelconque. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être une rupture peut-être dans les communications et les échanges avec un patron, potentiellement. Peut-être qu'il y a aussi des négociations à remanier parce qu'il y a quelque chose qui a mal tourné ou qui tourne mal en tout cas pour ce mois d'octobre. D'où le fait peut-être d'avoir eu besoin d'être un petit peu rassuré et que je vous parlais de force et de courage aussi tout à l'heure. D'accord ? D'autre part, si je reprends un petit peu l'aspect un peu plus personnel sur la réserve, c'est parce qu'ici peut-être que cet entourage que vous avez n'est pas aussi proche.
Parce que la carte du jardin, c'est pas comme la carte du chien, on est sur une personne proche avec la carte du chien, sur qui on peut compter. La carte de jardin, quand on est sur l'extérieur, ça peut être, entre guillemets, des nouvelles rencontres, mais c'est pas des gens proches de vous, c'est plus des connaissances. Mais on voit qu'il y a quelque chose ici, même au niveau des relations sociales, même si elles sont professionnelles, il y a quelque chose ici qui va remuer, d'accord? Donc il va falloir revoir les échanges, les communications ou les négociations, d'accord? Donc voilà pour ce tirage. Nous allons clôturer cette vidéo avec une carte message, conseil, avec l'oracle des 4 accords Toltec. Alors pour nos poissons, qu'est-ce qu'on va avoir comme conseil, message pour octobre 2024? Alors j'essaie de ne pas regarder les jeux, pas le jeu, parce que comme les cartes sont double face, pas être influencé. Donc pour nos poissons, le message conseil pour octobre 2024 pour les poissons. Alors, ici, c'est l'accord qui s'appelle que votre parole soit impeccable. Remplacez la peur par l'amour. Peut-être, vous voyez, on vous parlait de réticence tout à l'heure, peut-être là qu'il y avait un petit peu d'inconstance sur l'aspect sentimental, émotionnel. Ben, ça peut être ça aussi. Hein. Donc, remplacez la peur par l'amour. L'esprit humain est une terre fertile dans laquelle on sème continuellement des graines. Lorsque votre parole est impeccable, votre esprit n'est plus fertile pour les graines de la peur, mais seulement pour les semences d'amour. Voilà mes chers amis. Et autre chose, que votre parole soit impeccable, en gros, c'est ne dites pas certaines choses d'une façon que vous n'aimeriez pas qu'on vous le fasse, ou qu'on vous le dise. Voilà. Voilà mes poissons, j'espère que cette vidéo et ce format vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis dans les commentaires. Merci encore de votre présence sur la chaîne. Je vous souhaite encore un bon mois de septembre qui n'est pas terminé, un bel automne et puis par avance, un bon mois d'octobre. À bientôt!